Bienvenue dans cette vidéo consacrée à la découverte des structures de contrôle en Ruby. Comme à l'habitude, assurez-vous que vous possédez une version récente de Ruby. Nous utilisons ici la 2.2. Nous allons utiliser la console interactive IRB pour faire la démonstration de l'utilisation des structures de contrôle. Voyons tout d'abord les structures classiques. Comme vous pouvez vous en douter, il existe en Ruby le mot-clé if qui permet de créer une branche conditionnelle dans le code. On peut donc écrire des choses comme if 1 égale 1, puts OK, end. On utilise dans cet exemple le double égal pour comparer deux valeurs entre elles. Si les valeurs sont égales, on utilise la méthode puts qui va nous permettre d'afficher une chaîne. On clôt notre condition avec le mot-clé end. On peut aussi créer des conditions à deux branches qui permettent de couvrir le cas où les valeurs sont égales, mais aussi le cas où elles ne le sont pas. Pour ce faire, on utilise le mot-clé else en coordination avec le mot-clé if. If 1 supérieur à 2, puts 1 est plus grand que 2, else puts 1 est plus petit que 2. End. Si la condition n'est pas égale à true, alors on passera dans la branche else, ce qui est le cas dans notre exemple. On utilise ici le chevron pour vérifier si la valeur de gauche est plus grande que la valeur de droite. Pour aller plus loin, on peut encore ajouter des branches à notre condition grâce au mot-clé else-if. C'est un cas plus rare, mais c'est une possibilité du langage. On peut donc écrire des conditions du type if false, puts faux, else if true, puts vrai, else puts autre. C'est donc la branche else if qui remplit la condition et on affiche vrai. Très souvent, on a besoin d'inverser une condition. On peut donc utiliser le mot-clé if avec un point d'exclamation devant la condition pour l'inverser. If, point d'exclamation, false, puts, OK, end. Mais il existe un idiome en Ruby pour exprimer cette condition inversée. C'est le mot-clé unless. On peut donc réécrire notre condition de la façon suivante. Unless false, puts OK, end. On gagne donc en lisibilité et les intentions sont plus claires. Dans bien des cas, on souhaite écrire une condition qui ne va concerner qu'une seule ligne de code. En Ruby, plutôt que d'ouvrir un bloc conditionnel pour une seule ligne, on peut utiliser des conditions postfixées. Elles consistent à être placées directement après la ligne de code concernée et sont une fois encore un moyen d'améliorer la lisibilité du code. Par exemple, puts OK, if true. On peut également utiliser le unless en version postfixée. Puts OK, unless false. Pour les cas les plus complexes, on utilisera souvent la structure de contrôle case, qui dans d'autres langages s'exprime avec le mot-clé switch. En Ruby, cette structure de contrôle est bien plus puissante. Elle ne se cantonne pas à vérifier une égalité simple pour chaque branche, elle permet d'embarquer des conditions évoluées. Case, ceci est une chaîne. When, la chaîne foo. Puts branche 1. When 1, point, point, 10, puts branche 2. When slash 1, slash, puts branche 3. Else, puts branche 4. Et on finit par un end. Quand on exécute ce code, c'est la branche 3 qui ressort. Pourquoi ? La première branche permet de vérifier si la valeur testée est égale à la chaîne foo. La deuxième vérifie si cette valeur est un entier compris entre 1 et 10. C'est un range, une classe livrée avec Ruby que nous découvrirons par la suite. La troisième branche compare la valeur à l'expression rationnelle 1, délimitée par les slash. Notre valeur contient bien la sous-chaîne 1, c'est pourquoi la branche 3 ressort. La branche else est le cas par défaut qui est appelé si aucune des conditions précédentes n'a été satisfaite. Cette branche est facultative. Vous avez donc maintenant les bases pour mettre en place des structures de contrôle dans votre code Ruby. Ces structures constituent la base d'un programme et vous seront utiles au quotidien.